pris Joël qui a parlé, nous avons vu l'apôtre Paul parler, nous voyons l'apôtre Jean en train de parler, il a repris. Le problème, c'est de comprendre. Donc, comment savoir qu'on est sauvé. Ça, c'est la démarche de comprendre qu'on est sauvé. On a besoin de cela pour voir si on est sauvé. Pour être sauvé, on a vu qu'il s'agit de ce que de croire, comme nous savons, de croire au Messie et de confesser et de croire. Mais maintenant, nous avons vu que l'apôtre Jean a parlé du même concept du salut. C'est le même concept pour quitter la vie des abominations pour la vie éternelle. C'est le même concept pour quitter définitivement la nature du diable pour la nature sanctifiée du Messie. C'est un concept pour quitter définitivement la terre pour la sainte ville de Jérusalem. C'est un concept de l'éternel. C'est quiconque confesse et croit. Maintenant, comment on saura? J'ai confessé aujourd'hui et c'est tout. Mais comment je saurai que cette confession a été exprimée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au retour? Est-ce qu'il n'y a pas un signe? Est-ce que le fait de confesser ne doit rester non, il y a des signes. Attention, il y a des signes après votre confession. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des signes palpables, tangibles. Après votre confession, il y a deux signes. C'est-à-dire, si vous confessez, vous devez maintenant vous attendre à ces signes qui doivent se manifester. Ne vous laissez pas vous endormir sur des faits de la foi. Bon, j'ai la foi, je l'ai fait par la foi. Nous l'avons fait par la foi. Mais les prophéties nous démontrent qu'il y a des signes. Parce que si vous dites que vous avez confessé quiconque croit que Yeshua est le Messie, est né de lui. Mais comment on saura que vous êtes né de lui? Comment on sait, comment vous saurez vous-même que je suis né de lui, là, après la confession? Maintenant, je viens de confesser, c'est la première étape. Maintenant, comment je saurai que je suis, quel est le sept, quelles sont les manifestations dans ma vie qui attesteront que ma naissance de nouveau? Et vous allez facilement comprendre que la Sainte Bible nous dit, si nous parlons de la naissance de nouveau, j'ai confessé, j'ai cru, je sais que tout le monde peut confesser. Les enfants à un âge donné, 4 ans, 5 ans, ils peuvent confesser même sans, mais croire à la résurrection, c'est autre chose. On va dire, mais confesser, tout le monde peut confesser. Tout le monde peut faire semblant de croire. Mais qu'est-ce qui atteste que votre confession a été digne, que votre confession est reconnue dans le lieu céleste, que votre confession est reconnue, que votre nom se trouve sur le livre par rapport, parce que le salut, le processus est là jusqu'à la fin de temps, nous devons garder le monde de vie. Mais si nous lisons dans Jean chapitre 1, verset, dans 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 2 et verset 9. C'est-à-dire, nous allons chercher les signes qui attestent votre salut. Comment vous saurez que vous êtes né de nouveau? C'est-à-dire, il y a deux signes, parce qu'on a dit, quiconque croit est né de croire que le Yeshua est le Messie. C'est-à-dire, quiconque qui a confessé, il est né de nouveau. Je peux prendre, même dans Jean chapitre 5, quand il a dit, c'est pour savoir que nous sommes fils de l'Éternel. Mais là, c'est la démarche pour comprendre. Si on peut lire, si le pasteur peut nous bénir, qu'il nous bénisse à travers cette lecture. Et oui,
Jean chapitre 2, verset 9. Oui. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère et encore dans les ténèbres. Voulez-vous continuer sur 1 Jean chapitre 2, verset, qu'est-ce que j'ai dit, 9? Je disais 29, s'il vous plaît. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alléluia. Nous parlons de la naissance. Maintenant, nous allons reconnaître que celui-là est né de lui. On a dit, vous reconnaissez que la confession a été acceptée si celui-là pratique la justice. Or, nous savons que Noé était le prédicateur de la justice. Et nous savons que pratiquer la justice, c'est faire ce qui est juste. Or, faire ce qui est juste, c'est de faire quoi? Comme le Messie a dit dans Matthieu, c'est de garder les 5 commandements. Ça, c'est le signe. On a dit, quiconque est né de nouveau, de lui, pratique vous saurez qu'il est né de lui quand celui-là pratique la justice. Je vais vous donner l'exemple de pratiquer la justice. Nous commettons des péchés. Il y a une différence entre commettre le péché, on fait péché, et pratiquer le péché. C'est-à-dire, nous savons que ceux qui sont dans la maison de prière, et ils savent que le Shabbat est le 7e jour. Mais si ceux-là qui sont, je ne parle pas des autres, je parle de ceux-là qui sont dans la maison de prière. Je ne parle pas. Nous ne sommes pas ici pour parler des autres qui ne sont pas de la maison de prière. Si ceux-là qui sont, je n'ai pas dit que je ne mentionne pas les églises au commun, non, je parle de là. Il y a une différence entre les concepts. Une église est un concept établi comme vous la voyez comme ça. Vous le voyez, ce concept, comme il marche comme ça. Mais nous parlons de la maison de prière. Un autre concept de l'Éternel. C'est quiconque est dans la maison de prière, qui veut assumer sa naissance de nouveau, quiconque est dans la maison de prière, il saura qu'il est né de nouveau s'il pratique la justice. Mais maintenant, pratiquer la justice, c'est quoi? Vous savez, j'ai pris l'exemple de péché. On dit, pourquoi on dit la péché, l'autre pratique le péché. La différence est à ce niveau. Celui qui pratique, je dis, par exemple, si quelqu'un est dans la maison de prière et qu'il a quitté le jour saint de sa Shabbat, et il le considère pour, il opte, ou il a choisi, ou il a changé lui-même, il a dit non, c'est le dimanche, le premier jour. Mais non, et c'est pas le fait de dire seulement que c'est le premier jour, non. Le fait de garder cela en permanence, c'est ça pratiquer. C'est-à-dire, il ira aujourd'hui, demain, toute l'année, celui. Ça, c'est pratiquer le péché. Ça, c'est pratiquer Et celui qui pratique la justice, c'est comme le juif, il a pratiqué. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre programme. Il a gardé les 5 commandements jusqu'au bout, à l'éternel, jusqu'à l'éternité. Donc, c'est ça, pratiquer. Pratiquer ne s'arrête pas quelque part. Celui qui pratique le péché, c'est quelqu'un qui a établi sa vie dans le vol. Il doit voler. Mais quelqu'un qui a volé, je n'ai pas dit que c'est bon, mais c'est juste donner l'exemple de celui qui pratique le péché. C'est-à-dire celui qui a établi sa vie dans voler tout le jour doit voler, c'est celui-là qui pratique. Mais celui qui a occasionnellement, et ce n'est pas bon, d'ailleurs, c'est juste pour expliquer, mais comment on peut expliquer le péché? Je n'ai pas dit qu'il y a un grand ou il y a un petit. Je n'ai pas dit que celui qui a volé une fois est moins considéré que celui qui a volé 10 000 fois. Non, le péché est le péché. Il n'y a pas de différence. Mais nous parlons dans le sens de pratiquer. Donc, celui qui demeure dans ce péché, et c'est la prostitution qui doit être peuple par rapport au bois, par rapport à tout ce que nous savons. Celui qui demeure dans les adorations des idoles, il fait la prostitution, nous savons. Mais c'est le fait de demeurer. Celui qui ont établi que leur jour de prière, c'est le premier jour, ça cela pratique. Parce qu'il reste, il demeure de manière permanente dans cette folie, dans cette ignorance. Donc ça c'est pratiqué. Mais ici on dit, vous saurez celui qui dit
vous saurez, vous reconnaîtrez que vous êtes né de nouveau si vous pratiquez la justice. Et